Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous, je te salue au nom suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ce matin, ce mercredi, je crois que nous sommes le dernier jour du mois d'avril. Ce mois où nous avons commémoré la célébration de la mort et de la résurrection de notre Seigneur époux, Roi, Majesté Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, le Saint-Esprit a déposé ceci dans mon cœur et j'aimerais partager cela avec toi. Sans plus tarder, nous allons prendre le psaume 139, verset 23. Je lis pour la gloire du Seigneur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Bien-aimé, pourquoi est-ce que j'ai tiré ma pensée du jour au travers de ce verset biblique? Vous savez, bien-aimé, en tant qu'humain chrétien, on a beaucoup ce côté-là d'autosuffisance, d'indépendance à Dieu qui est notre créateur. Bien-aimé, en tant que chrétienne, mon cher Saint-Esprit m'a fait comprendre que si je veux me connaître moi, je dois me voir au travers de Jésus. Si je veux me connaître moi, réellement qui je suis, je dois aller à ses pieds et l'interroger. Et souvent, ce que le Saint-Esprit va nous montrer, souvent, ça ne va pas refléter ce que nous pensions de nous. Parce que, bien aimé, souvent, nous avons une trop haute pensée de nous. Souvent, nous pensons que ce que les gens disent, comme les gens nous acclament, comme les gens nous félicitent, ça veut réellement dire que c'est ce que nous sommes réellement. Souvent, bien aimé, à cause de ces choses-là, de cette ignorance, ce manque de la vérité et de la connaissance de qui nous sommes, nous nous détournons de la volonté de Dieu et nous retardons le plan de Dieu de s'accomplir dans nos vies. Bien-aimé, lorsque tu veux réellement te connaître, ne va pas vers les hommes pour te connaître toi, parce qu'eux-mêmes ils sont limités, eux-mêmes ils ont besoin de se connaître. C'est vrai que souvent, la réaction de certains hommes peuvent être un déclencheur, peuvent être une manière de Dieu de nous parler, de nous révéler qui nous sommes. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui n'en prenons pas garde. Le titre de ma pensée du jour, c'est le combat. Pourquoi le combat? Ici, j'aimerais m'accentuer sur ce que tu es en train de combattre actuellement. Ou bien ce qui te combat actuellement. Ce à quoi tu es soumis. Une faiblesse. Le péché. Ce que tu n'arrives pas à dominer. Ce que tu n'arrives pas à vaincre. Ce que tu peux appeler péché mignon. Ce à quoi tu es attaché. La parole de Dieu dit, là où il y a ton cœur, c'est là où il y aura ton trésor. Là où il y a ton cœur, c'est là où il y aura ton trésor. Faisons très attention. Qu'est-ce que tu es en train de lutter? Qu'est-ce qui est en train de te combattre? Qu'est-ce qui est en train de se mettre entre Dieu et toi? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à abandonner, à renoncer? C'est ça la bien-aimée qui pourrait être ta chute. Je prenais l'exemple dans la pensée du jour que j'ai partagé lundi le 28, en disant que Samson, ne se connaissaient pas. Ou bien, ils savaient qu'ils étaient des femmes, des hommes à femmes. Mais ils n'ont pas veillé à cela. Ils n'ont pas veillé à cela. Ils n'ont pas travaillé. Ils ne sont pas allés devant le trône de la grâce, demander à Dieu de les aider à être délivrés de cette addiction-là. Bien-aimé, peut-être pour toi, tu es accro à la cigarette, à l'alcool. Tu es accro aux jeux vidéo. Tu peux sous-estimer ça en te disant que non, Dieu n'est pas contre ça. Mais bien-aimé,
Mais tu ne sais pas que la chose que nous sous-estimons, c'est la chose là même que le diable peut se servir. La chose que nous ne considérons pas. C'est souvent cette chose-là que le diable peut se servir. C'est souvent par cette chose-là que Dieu peut se servir pour manifester sa gloire. Ou bien que le diable peut se servir pour nous faire chuter. Qu'est-ce que tu es en train de combattre actuellement? Qu'est-ce que tu es en train de lutter? Avec quoi es-tu en train de lutter? Contre quoi es-tu en train de lutter actuellement? Contre quoi es-tu en train de lutter que tu ne parviens pas? Ça peut être l'argent. Ça peut être l'argent. Ça peut être que tu es une femme. Tu sors avec les maris d'autrui. Tu es un homme, tu es un gigolo. Ça peut être le mensonge, le vol. Ça peut être la gloutonnerie, l'amour de la nourriture. Ça peut être que tu es quelqu'un. Tu es corruptible, on te corrompt facilement. Tu aimes la corruption. Ça peut être la colère. Ça peut être l'adultère. Ça peut être plein de choses. Mais bien aimé, je vais te dire ce matin, si tu ne prends pas, tu ne fais pas une introspection, tu n'ancres pas en toi-même pour être sérieux. Oh bien aimé, observe ta vie. Observe ta vie. Voilà pourquoi David a pu dire à Dieu, sonde-moi. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Beaucoup de chrétiens n'ont plus ce type de prière-là. Beaucoup de chrétiens sont seulement devant Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais vous oubliez que pour que Dieu doit nous donner, il faut qu'il doit trouver en nous une raison, un motif. Il faut que Dieu doit trouver en nous une certaine stabilité, une certaine crainte de son nom, une certaine obéissance à sa parole pour qu'il puisse nous répondre. Une pratique à sa parole pour qu'il puisse nous répondre, pour nous exaucer. Dieu n'est pas un charlatan. Dieu n'est pas un distributeur de bénédictions. Tu ne peux pas. La même bouche avec quoi tu pries Dieu, ça fait la même bouche que tu mens. La même bouche avec quoi tu pries Dieu, ça fait la même bouche que tu produis l'impudicité. La même bouche avec laquelle tu mens, ça fait la même bouche. La même bouche avec laquelle tu vas demander à Dieu, ça fait cette même bouche-là que tu critiques, tu calomnies, tu médises sur les gens. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Quel est ce péché-là? Quel est ce caractère, ce comportement, attitude que tu as, que tu n'arrives pas à renoncer? Tu as l'amour de l'argent, la cupidité. À cause de l'argent, tu es prêt à tout. Tu peux me vendre ton âme au diable. Tu peux me trahir ton alliance avec Dieu à cause de l'argent. C'est cette chose-là qui va te mettre à terre. C'est cette chose-là qui va t'enterrer. C'est cette chose-là qui va te conduire dans le feu ardent, de soufre et de feu, l'enfer. C'est cette chose-là qui va te disqualifier demain. Bien aimé, j'ai souvent l'impression que le diable connaît plus nos faiblesses, est plus informé de nos faiblesses que nous-mêmes. Nous sommes forts pour regarder les vies des autres, pour pointer du doigt aux autres, pour dire à aux autres, ce qu'ils sont, ce qu'elles sont. Mais qu'en est-il de nous? Souvent nous disons à Dieu, éprouve-moi, fais ceci. Mais lorsque Dieu commence à mettre le doigt là où ça ne va pas, on commence à dire ceci, on commence à dire cela de lui. À un moment donné, nous devons sortir de l'hypocrisie spirituelle. Nous devons sortir de cette vie de façade spirituelle, de l'hypocrisie, du mensonge. Nous devons ancrer en nous-mêmes. Bien-aimé, c'est très important. C'est très important. Nous avons vu la pensée du jour. Dieu lui-même, il a dit de Job, que Job est un homme intègre, droit, qui le craignait, qui était fidèle à lui. Job craignait tellement Dieu que lorsque les enfants de Job partaient pour se détendre, Job avait peur que ses enfants pêchent contre Dieu. Voilà pourquoi Job, à chaque fois, tous les jours, Job partait offrir des sacrifices à Dieu pour ses enfants. Job avait tellement une crainte de Dieu, pas possible. Oh bien-aimé, n'oublie pas que ce que tu n'as pas pu vaincre, ce à quoi tu n'as pas pu renoncer, ce sont ces choses-là que demain plus tard, ça sera
des pierres d'achoppement. Des pierres d'achoppement pour toi. Faites très attention. Faisons très attention. Faisons très attention. Ne regardons pas ce que les gens autour de nous. Parce que des fois, vous voyez, nous allons peut-être croire que, ah non, parce que les autres font, nous aussi, ça nous est permis de faire. Tout est permis. Tout est permis. Mais tout ne nous édifie pas. Mais tout ne nous est pas utile. En tant qu'enfant de Dieu, de la manière que les autres peuvent s'adonner à regarder la télé, à jouer aux jeux vidéo, nous, on ne peut pas s'adonner comme ça. Ce n'est pas dans tous les lieux qu'on doit se retrouver. Un chrétien ne peut pas aller dans une discothèque. Mis à part si c'est Dieu qui l'a envoyé, réellement Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas se retrouver tout le temps dans les scandales, dans les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Non, bien-aimé. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Sortons de cette hypocrisie des tombeaux blanchis que nous voulons, nous nettoyons la coupe de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est rempli de rapines, de méchanceté, d'hypocrisie. Lorsque nous avons vu cette parole, sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Lorsque Dieu t'éprouve, c'est pour te révéler qui tu es réellement. Parce que c'est facile de venir dire que Dieu, je t'aime papa, je suis prêt à tout pour toi. Mais lorsque Dieu te met face à tes réalités, face à tes paroles ne reflètent pas tes actes ne reflètent pas tes paroles. Tellement que nous sommes dans l'hypocrisie. Nous sommes dans un monde où il suffit de dire seulement une belle parole, on te croit, on t'acclame. Et nous pensons que nous pouvons faire ça aussi à Dieu. Dieu n'est pas notre ami, Dieu n'est pas notre camarade. Craignons véritablement Dieu. Craignons véritablement Dieu, mes bien-aimés. Je ne suis pas en train de juger quelqu'un, mais c'est une réalité. Surtout nous les chrétiens. Nous avons une réputation, un honneur. Nous devons honorer Dieu dans tout ce que nous faisons. Le monde sait honorer leur Dieu, leur maître. Comment nous ne pouvons pas honorer nous qui avons le véritable Dieu? Comment est-ce qu'à chaque fois, il faut que c'est au travers de nous que Dieu doit être humilié, Dieu doit être exposé, et en mal, ce n'est même pas en bien. Ah, bien-aimé, la parole de Dieu dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde nous observe. Et vous savez qu'en tant que chrétien, le monde nous observe toujours. Il nous expose toujours lorsque nous faisons le mal. Quand nous faisons le bien, ils ne sont pas toujours là. Ils ne se souviennent pas souvent du bien. Mais c'est quand tu poses un acte qui est mauvais, tu es exposé. Faisons très attention. Faisons très attention à notre entourage, à notre environnement. Qui nous embrassons, qui nous laissons ancrer dans nos vies, dans notre cœur. Oh bien-aimé, ne jouons pas avec cela. Ah oui, ne jouons pas avec cela. Craignons véritablement Dieu. Renonçons à tout. La parole de Dieu a dit, large est la porte qui mène et le chemin qui mène à la perdition. Mais étroite et serrée est la porte qui est le chemin et la porte qui mène à la vie éternelle. Bien-aimé, pour entrer dans la porte qui mène à la vie éternelle, là, passer par le chemin là, il faut que nous devons maigrir. Nous devons maigrir de l'hypocrisie. Nous devons maigrir du mensonge. Nous devons maigrir de l'impudicité, de l'adultère. Nous devons maigrir de tout les œuvres mortes, les œuvres de la chair. Ce n'est qu'une personne qui a renoncé, qui a décidé de porter sa croix, de maigrir. De fur et à mesure que tu portes ta croix et que tu avances avec Jésus, Jésus diminuera le joug, le poids de ta croix et il te donnera son joug qui est léger et doux. Ah oui, bien-aimé. Bien-aimé, c'est très important. Il est facile de pécher, mais il est très difficile de revenir à Jésus. Faisons attention. Apprenons à être des hommes fermes. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux qui connaîtront leur Dieu, et pour connaître Dieu, c'est lorsque tu connais Dieu que toi-même tu te connaîtras. Beaucoup de chrétiens ne se connaissent pas. Voilà pourquoi ils se retrouvent dans certaines choses. Beaucoup de chrétiens ne se connaissent pas. Voilà pourquoi ils font des mauvais choix. Beaucoup de chrétiens ne se connaissent pas. Voilà pourquoi ils se laissent corrompre. Ils tombent dans la compromission. Beaucoup de chrétiens ne se connaissent pas. Voilà pourquoi ils abandonnent la foi. Comment tu peux dire que tu te connais si tu ne connais pas celui qui t'a créé? Comment tu peux dire que tu te connais si tu ne connais pas celui en qui
ton identité émane. Bien-aimés, soyons sincères. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça, c'est les prières que nous devons affectionner tous les jours de notre vie. Tous les jours, nous devons nous présenter à Dieu tel que nous sommes. Si tu es un voleur, va te présenter devant Dieu. Papa, je suis un voleur, je suis une voleuse, je suis une impudique, je suis ceci, je suis cela. Présente-toi tel que tu es à Dieu. Dieu ne cherche pas des hommes héros. Dieu ne cherche pas des hommes accomplis. Dieu cherche des hommes qui ont le cœur pour lui. Dieu cherche les hommes qui sont sincères, qui sont faibles d'esprit, mais qui veulent apprendre au travers de lui. Qui veut se laisser être modelé, qui veut se laisser être malléable entre ses mains. Ce sont ces hommes-là que Dieu recherche. Ah oui, bien-aimé. C'est devenu un combat. Tu ne trouveras plus les chrétiens prier dans ce sens comme David. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, malgré qu'ils ont une sale vie, ils ne respectent pas Dieu, ils n'honorent pas Dieu, ils ne craignent pas Dieu, mais ils veulent que Dieu les bénisse. Ils veulent que Dieu fasse d'eux ce qu'eux, ils ne peuvent pas faire pour Dieu. As-tu abandonné ton péché? Peux-tu abandonner ton péché pour Dieu? Peux-tu renoncer à ce qui est susceptible de te mettre en conflit avec Dieu, qui peut faire de toi être ennemi de Dieu? Ce n'est pas Dieu qui veut que tu sois son ennemi, mais c'est toi, au travers de ton style de vie, au travers de tes choix. Tu peux te faire ennemi de Dieu. Nous voulons que Dieu ferme les yeux sur ce que nous faisons. Non, Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas nos copotes là, que nous allons dicter sa manière de nous voir, sa manière de fonctionner avec nous. C'est nous qui devons être soumis à Dieu. Dieu ne nous doit rien. Je le répète, Dieu ne nous doit rien. Et il ne nous devra jamais rien. S'il y a des personnes qui doivent à Dieu, c'est nous. Mais vous n'allez jamais entendre Dieu crier dans tous les toits. Tu me dois, vous me devez, vous me devez. Non, il ne le fera pas. Parce qu'il a fait par amour pour nous. Qu'est-ce que tu as déjà, toi, ou moi, qu'est-ce que nous avons déjà renoncé pour Dieu? Qu'est-ce que tu as déjà renoncé par amour pour Dieu? Qu'as-tu déjà renoncé par amour pour Dieu? Qu'as-tu déjà renoncé par amour pour Dieu? Tu vas toujours voir les péchés, les béabas, les péchés là qui sont bizarres. C'est à ça que tu es encore accroché. Le Saint-Esprit te parle. Dieu te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tu ne veux pas écouter. Parce que tu dis que non. On est sous la dispensation de la grâce. Comme le péché a abondé, la grâce aussi a surabondé. Non, bien-aimé, la grâce est vaine. La grâce est trompeuse. Non, pas la grâce est vaine. Je m'excuse. Je rectifie. La grâce est trompeuse. La grâce n'est pas vaine. C'est faux. C'est que Jésus-Christ alors est mort en vain, si je dis ça. La grâce est trompeuse. La dispensation de la grâce peut te faire croire que tu es dans le bon. Parce que tu es en train de vivre une vie de libertinage. Comme si tu étais encore dans l'ancienne vie. Dans ton ancienne nature, sans le bon berger. Sans un berger pour te conduire, pour te guider, pour te diriger. Tu veux vivre une vie de débandade totale. Oui, une vie de façade. Une vie remplie d'hypocrisie. Une vie où on ne doit pas te donner les interdits. Une vie où tu n'as pas de discipline. Tu veux vivre comme tu veux et être béni par Dieu. C'est quel Dieu que nous servons? C'est quel Dieu que tu veux montrer à ceux qui sont autour de toi? C'est de quel Dieu on parle là? En tout cas, ce n'est pas le Dieu d'Israël. Ce n'est pas le Dieu d'Israël que moi je connais. Ce n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Ce n'est pas le Dieu de David que moi je connais. Ce n'est pas le Dieu que moi je sais là, que je connais. Ce n'est pas ce Dieu-là que on est en train de parler là. Dieu est très intransigeant. Nous avons l'habitude de voir Dieu comme un Dieu amour. Oui, il est amour, c'est vrai. Il est lent à la colère et plein de bonté. Il est miséricordieux. Mais Dieu aussi est un feu dévorant. Ne l'oublions pas. Dieu aussi est un feu dévorant. Souvent, Dieu peut nous châtier. C'est son amour qui est en train de nous répondre. C'est son amour qui est en train de se faire prévaloir. Alors, bien-aimés, faisons très attention. Ne jouons pas avec notre vie. Ne jouons pas avec Dieu. Ne jouons pas avec Dieu, sincèrement. Si Dieu qui n'a pas pu épargner son fils Jésus-Christ, à combien plus forte raison nous?
Si Dieu n'a pas pu épargner son fils jusqu'à le laisser aller mourir sur la croix, et pourtant il était innocent, il était le parfait. À combien plus forte raison nous faisons très attention. Dieu nous en demandera des comptes. Le jugement de Dieu commencera d'abord par sa maison. Parce que nous sommes censés être la lumière du monde, des modèles, des exemples, au travers du véritable modèle qui est Jésus-Christ. Faisons très attention. À cause de nous, beaucoup de personnes peuvent rater le ciel. Beaucoup de nous peuvent rater le ciel. Ah oui, bien-aimé. Souvent, tu vas aller faire des choses et pourtant c'est ton interdit. Tellement tu ne te connais pas, tellement tu n'as pas une intimité avec Dieu. Comment tu sauras que c'est ton interdit là-bas? Tu fais, ça te bafoue ta vie jusqu'à la 4e génération. Tu t'étonnes à cause d'un seul acte que tu as posé. Tout le monde en paye le prix aujourd'hui. Tout le monde en payera le prix des années plus tard si Jésus-Christ ne revient pas. À cause d'un seul acte que tu as posé, tellement tu ne te connais pas. Tellement tu refuses de renoncer à ce que Dieu te demande. Refuse de renoncer. Lorsque tu connais ton Dieu, tu sais ce que Dieu aime, tu sais ce que Dieu est, tu dois renoncer sans hésiter. Parce qu'à cause de toi, à cause de ta désobéissance, à cause de la désobéissance du peuple d'Israël, au lieu de faire 40 jours dans le désert, ils ont fait 400 ans. Ah oui, bien-aimé. Ah oui, bien-aimé. Au lieu de faire 40 jours dans le désert, ils ont fait 40 ans dans le désert. Bien-aimé, faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Aujourd'hui, il y a des familles, il y a des enfants qui sont en train de payer la désobéissance de leurs parents. Parce que leurs parents ont refusé de renoncer au mal, à obéir à Dieu. Aujourd'hui, ils sont en train de payer. Quel est ton combat aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait fléchir le genou jusqu'à désobéir à Dieu? Quelle est cette chose-là? Quelle est cette personne-là? La parole de Dieu a dit, si ta main est une occasion de chute, ta main droite est une occasion de chute, coupe-la. Ça parle aussi des hommes. S'il y a un homme qui veut te pousser à désobéir à Dieu, une femme qui veut te pousser à désobéir à Dieu, ou un employeur qui veut te pousser à te compromettre, te pousser à régner ta foi, à régner Jésus-Christ, vaut mieux que tu te coupes, tu te sépares de lui à cause de Jésus-Christ, pour Jésus-Christ. J'en ai fini. Je te laisse le temps de réfléchir à cela et que le Saint-Esprit parle à ton cœur. Au nom suprême de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.